Il existe un moment terrifiant dans la vie de chaque personne, si elle a de la chance, où elle regarde autour d'elle, observe son téléphone, examine les gens qu'elle appelle famille ou amis, et réalise qu'absolument personne ne viendra. Personne ne va te sauver. Personne ne va investir dans ta vision. Personne ne va te pousser quand tu es épuisé. Et si tu tombes, personne ne sera là pour te rattraper. Pour 99% des gens, cette prise de conscience marque le début d'une dépression. C'est l'instant où ils s'effondrent. Ils se sentent abandonnés. Ils se considèrent comme des victimes. Ils crient vers l'univers en demandant « Pourquoi moi ? Pourquoi dois-je faire ça tout seul ?» Mais pour le 1%, les marginaux, les machiavéliques, les architectes, ce moment n'est pas une tragédie, c'est un baptême. Tu regardes ceci parce que tu le ressens. Tu ressens le poids d'une ambition que personne autour de toi ne comprend. Tu en as assez d'expliquer qui tu es à des gens déterminés à te mal comprendre. Tu es fatigué d'attendre la permission, d'attendre le soutien, d'attendre une équipe. Mais avant d'aller plus loin, si cette vérité résonne en toi, fais-moi une faveur. Laisse un commentaire maintenant avec « Je construis seul » pour que je sache que tu fais partie de ce 1%. Abonne-toi à cette chaîne et active la cloche, parce que ce que je vais te révéler va changer ta perception du pouvoir pour toujours. Et n'oublie pas de laisser un like si tu veux que l'algorithme permette à d'autres solitaires de trouver ce message. Arrête d'attendre. L'idée que tu as besoin de soutien pour réussir est le plus grand mensonge vendu par une société faible. Machiavel le savait. Les grands conquérants le savaient. L'histoire n'est pas écrite par des comités. Elle est écrite par des individus qui ont compris qu'être seul n'était pas un défaut. C'était un super pouvoir. Je vais te montrer comment construire un empire avec zéro soutien. Je vais te montrer pourquoi n'avoir personne est en réalité un avantage stratégique qui te donne une létalité que l'homme soutenu ne possédera jamais. Mais sois prévenu. Nous allons pratiquer une chirurgie sur ton état d'esprit. Nous devons retirer la partie de toi qui réclame la validation. Nous devons tuer l'animal grégaire qui vit en toi. Si tu as peur de marcher seul dans l'obscurité, éteins cette vidéo. Retourne vers la foule. Ils te garderont au chaud. Mais si tu es prêt à devenir le genre de personne qui effraie la foule, écoute attentivement. Démantibulons le mythe. Depuis ta naissance, tu as été conditionné à être dépendant. L'école t'a enseigné les projets de groupe. La religion t'a enseigné la congrégation. La société t'a enseigné le réseau. Tu as été programmé pour croire que la seule façon de monter est d'être soulevé par les autres. Ce n'est pas ce que tu sais, c'est qui tu connais. Nous l'avons tous entendu. Nous hochons tous la tête. Nous sommes tous d'accord. Et c'est du poison. Quand tu comptes sur qui tu connais, tu admets que tu es impuissant sans eux. Tu remets les clés de ta destinée à des gens qui agissent selon leur propre intérêt, pas le tien. Machiavel a écrit dans « Le prince ». Un prince sage doit s'appuyer sur ce qui est sous son contrôle, pas sur ce qui est sous le contrôle des autres. Quand tu cherches du soutien, tu cherches de la dette. Réfléchis. Quand quelqu'un t'aide, tu lui dois quelque chose. Quand quelqu'un investit en toi, il possède une partie de toi. Quand quelqu'un te soutient émotionnellement, il détient le pouvoir de retirer ce soutien, et toi, avec. Tu cherches un filet de sécurité. Mais un filet de sécurité est aussi une toile d'araignée. Il te rattrape, oui, mais il te piège aussi.
La raison pour laquelle tu n'as pas encore réussi n'est pas parce que tu manques de soutien, c'est parce que tu continues de le chercher. Tu brûles une énergie mentale précieuse à scanner l'horizon pour trouver un sauveur. Tu dilues ta vision pour la rendre acceptable aux autres. Tu attends les applaudissements avant même d'avoir fini la performance. Tu dois accepter le point zéro. Le point zéro, c'est l'état d'isolement absolu. C'est quand tu regardes ton compte bancaire, tes contacts, tes ressources, et que tu ne vois rien d'autre que ton propre reflet. La plupart des gens paniquent ici. Pas toi. Tu verras cela comme la liberté ultime. Si tu as zéro soutien, tu as zéro maître. Si personne ne t'a aidé à monter, personne ne peut te faire descendre. Si tu l'as construit seul, tu conserves 100% du trône. C'est la rationalité froide du marginal. Nous ne pleurons pas sur la salle vide. Nous utilisons l'espace pour construire. Machiavel est souvent cité disant « Il vaut mieux être craint qu'aimé si on ne peut pas être les deux. » Appliquons cela à ta solitude. Quand tu cherches du soutien, tu cherches à être aimé. Tu veux que les gens aiment ton idée. Tu veux que ta famille soit fière. Tu veux que tes amis applaudissent. Tu opères depuis un lieu de besoin émotionnel. Le besoin repousse le pouvoir. Tu l'as remarqué? Plus tu supplies pour de l'aide, moins tu en reçois. Plus tu essaies d'expliquer ta grande vision à tes amis à l'esprit étroit, plus ils lèvent les yeux au ciel. Ils sentent ton désespoir, et le désespoir sent la faiblesse. Pour réussir avec zéro soutien, tu dois arrêter d'essayer d'être aimé et commencer à commander le respect par la compétence. Cela nécessite un changement dans ton moteur interne. Tu ne fonctionnes plus au carburant de l'encouragement. Tu fonctionnes au carburant de la défiance. Tu dois regarder les gens qui ne te soutiennent pas, les sceptiques, les fantômes, ceux qui t'ont ignoré. Et tu ne dois pas ressentir de tristesse. Tu dois ressentir une détermination froide et calculée. Ils ne croient pas? Parfait. Cela signifie que le marché est ouvert. Ils ne vont pas t'aider? Parfait. Cela signifie que je n'aurai pas à partager le butin. Tu dois atteindre un point où leur indifférence ne blesse pas tes sentiments. Elle affûte ta concentration. Imagine un général sur un champ de bataille. Il regarde derrière lui et voit que son armée l'a déserté. Il se tient seul face à l'ennemi. S'assoit-il pour pleurer sur la loyauté? Non. Il évalue ses armes. Il évalue le terrain. Il réalise qu'un seul homme se déplaçant dans l'ombre est plus difficile à tuer qu'une armée maladroite marchant à la lumière. Il devient asymétrique. Tu es ce général. Ton manque de soutien t'oblige à être plus intelligent. Il t'oblige à être plus rapide. Une grande entreprise, avec 1000 employés, avance lentement. Ils ont des réunions pour parler des réunions. Toi, tu peux changer toute ta vie en 1 heure, parce que tu n'as personne à consulter. Tu n'as pas besoin d'un conseil d'administration. Tu as besoin d'un miroir. Abonne-toi maintenant, si tu comprends que l'isolement n'est pas une faiblesse, mais une forge où se créent les légendes. Arrête de voir ton isolement comme une punition. C'est un filtre. Il filtre les personnes faibles qui t'auraient ralenti. Il filtre les faux alliés qui t'auraient allé poignarder dans le dos dès que tu aurais goûté à l'or. Tu es seul parce que tu es protégé du poids de la médiocrité des autres. Alors comment exécutes-tu réellement cela? Comment te réveilles-tu chaque jour sans message d'encouragement et travailles-tu quand même comme un démon? Tu entres dans la phase fantôme. C'est un concept dérivé de la psychologie obscure et de la guerre stratégique. Si tu n'as pas de soutien,
tu n'as pas de public. Si tu n'as pas de public, tu n'as pas besoin de jouer. Deviens un fantôme. La plupart des gens échouent parce qu'ils parlent et gaspillent leur énergie. Ils ont une idée et courent immédiatement la raconter à un ami. L'ami dit « Ça semble difficile » ou « Tu es sûr ?» Boum. Le doute entre. L'énergie a fui. Tu as obtenu une petite dose de dopamine juste en parlant de l'objectif, ce qui a dupé ton cerveau en lui faisant croire que tu l'avais atteint. Alors tu arrêtes de travailler. Le fantôme ne parle pas. Tu dois faire vœu de silence concernant tes ambitions. Ne dis rien à ta mère. Ne dis rien à ton partenaire. Ne poste pas « de grandes choses arrivent » sur Instagram. Le silence crée de la pression. Quand tu as un objectif massif en toi et que tu ne le laisses pas sortir par ta bouche, il s'accumule dans ton système comme de la vapeur dans une chaudière. Cela devient de l'énergie physique, cela devient de l'anxiété, cela devient de l'agitation. Parfait. Tu as besoin de cette pression. Cette pression est ce qui te pousse à travailler à 2 heures du matin quand les gens soutenus dorment. Maintenant, parlons de structure. Sans soutien, tu n'as pas de patron, tu n'as pas d'horaire, tu n'as pas de responsabilité externe. C'est dangereux. La liberté, sans discipline, c'est le chaos. Tu dois devenir ton propre dictateur. Voici la routine du fantôme, un protocole que tu suivras comme si ta vie en dépendait, parce que c'est le cas. Premier élément, le réveil brutal. Pas de snooze, pas de douceur. Quand l'alarme sonne, tu te lèves immédiatement. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu appuies sur snooze, tu entraînes ton cerveau à ignorer tes propres ordres. Tu t'enseignes la désobéissance. Le marginal se lève à la première alarme, tous les jours, sans exception. C'est la première victoire de la journée. Elle établit le ton. Deuxième élément, le bloc de production du matin. Les 4 premières heures après ton réveil sont sacrées. Pas de téléphone, pas de réseaux sociaux, pas de messages. Tu te mets directement au travail sur ta priorité absolue. Pas les emails, pas les tâches administratives. La chose qui fait réellement avancer l'aiguille. Pendant ces 4 heures, tu produis plus qu'une entreprise en une semaine. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de réunion. Tu n'as pas d'interruption. C'est ton avantage asymétrique. Vitesse, concentration, létalité. Troisième élément, régime informationnel. Si tu n'as pas de soutien, ton esprit est ton seul atout. Si tu le remplis de déchets, tu produis des déchets. Arrête de regarder les actualités. Arrête de regarder les chaînes de drames. Arrête de consommer du contenu qui te fait te sentir petit. Lis de la philosophie. Lis de la stratégie. Lis des manuels techniques. Machiavel a étudié les Romains. Il n'a pas étudié les ragots de Florence. Il a étudié la grandeur pour devenir grand. Quatrième élément, la revue du soir. À la fin de la journée, tu dois t'auditer toi-même. Regarde-toi dans le miroir. Demande-toi, ai-je fait avancer les choses aujourd'hui ou ai-je juste fait du bruit? Tu n'as pas de patron pour te donner une évaluation de performance. Tu dois être le patron et tu dois être impitoyable. Si tu as échoué, admets-le. Corrige-le. Ne te dorlote pas. Cette structure crée un conteneur pour ton chaos. Elle remplace la structure externe d'un emploi ou d'une école par une structure interne de fer. Abordons maintenant la plus grande distraction pour l'entrepreneur solitaire, le réseautage. On te dit d'aller réseauter, d'aller aux événements, de distribuer des cartes de visite. Écoute-moi bien, le réseautage est pour les gens qui n'ont rien à offrir. Quand tu pars de zéro, tu n'as aucun levier. Si tu entres dans une salle remplie de gens puissants, tu es un mendiant.
Tu demandes de l'attention, tu demandes des faveurs. Les gens puissants sentent les mendiants. Ils les méprisent. Ne va pas aux événements de réseautage, reste chez toi et construis. Construis de la valeur, construis un produit, construis une audience, construis un ensemble de compétences, si rares, si précieux, que tu deviens un aimant. Quand tu es un aimant, tu n'as pas besoin de chasser le fer. Le fer vient à toi. Machiavel a conseillé au prince de se rendre nécessaire. Un prince sage doit s'appuyer sur ce qui est en son pouvoir. Il doit s'efforcer uniquement d'éviter d'être haï. Rends-toi nécessaire pour le marché. Si tu es le meilleur monteur vidéo dans ta niche, les youtubeurs te trouveront. Si tu es le meilleur rédacteur, les agences te trouveront. Si tu es le meilleur stratège, les PDG te trouveront. Construis le pot de miel. Arrête de chasser les abeilles. Chaque heure que tu passes à boire du vin bon marché lors d'un événement de réseautage est une heure que tu as volée à ton art. C'est une heure que tu aurais pu utiliser pour devenir indéniable. Le meilleur réseau est un portfolio de travail indéniable. La meilleure introduction est un historique d'excellence. Réussis d'abord, réseaute plus tard. Et quand tu entreras finalement dans ces salles, tu ne distribueras pas de carte de visite. Les gens te demanderont la tienne. Voici la partie qui ressemblera à un film, mais c'est réel. Si tu suis ce chemin, le chemin du fantôme, du marginal, du machiavélique, quelque chose d'étrange va se produire. Tu commenceras à gagner. Les chiffres vont monter. L'argent va arriver sur le compte. Le physique va changer. La confiance rayonnera de toi comme de la chaleur. Et puis, ils reviendront. Les amis qui étaient trop occupés pour prendre un café. Les membres de la famille qui demandaient « Quand vas-tu trouver un vrai travail ?» Les ex-partenaires qui t'ont quitté pour quelqu'un de plus stable. Ils reviendront, ils souriront, et ils diront les mots qui te retourneront l'estomac. Nous, je savais que nous y arriverions. Je suis si fier de nous. Ils vont essayer de réécrire l'histoire. Ils vont essayer de s'insérer dans ton récit. Ils veulent se tenir à côté du trophée qu'ils n'ont pas aidé à soulever. C'est ton test final. L'ancien toi, celui qui réclamait du soutien, voudra les laisser revenir. Tu voudras la validation. Tu voudras dire « Vous voyez, il m'aime maintenant. » Ne le fais pas. Tu dois gérer cela avec une grâce machiavélique. Tu n'as pas besoin d'être méchant. Tu n'as pas besoin de faire une scène. Tu maintiens simplement la distance. Tu les traites avec la même indifférence polie qu'ils t'ont montrée. Tu deviens un mur de verre. Ils peuvent te voir, mais ils ne peuvent pas te toucher. Tu réalises que leur amour est conditionnel. Il est basé sur ton utilité pour eux. Il est basé sur ton statut. Et c'est normal. C'est la nature humaine. Mais tu ne construis pas un château sur du sable mouvant. Tu gardes ton cercle restreint. Tu gardes les portes fermées. Les seules personnes autorisées dans le château sont celles qui t'ont aidé à porter les pierres. Et puisque tu les as portées seul, le château t'appartient à toi seul. Ce n'est pas de la solitude, c'est de la souveraineté. Il y a une paix dans cela qui est difficile à décrire. C'est la paix de savoir que tu es autonome. Tu sais que si tu perdais tout demain, tu pourrais tout reconstruire parce que tu es l'actif, pas tes amis, pas ton réseau, pas ta chance. Toi. Alors où cela se termine-t-il? Nulle part. Une fois que tu as réussi avec zéro soutien, tu as débloqué un nouveau niveau du jeu. Tu n'es plus le survivant. Tu es l'architecte. Tu as maintenant les ressources pour construire le monde dans lequel tu voulais vivre. Et voici le magnifique paradoxe.
Maintenant que tu n'as pas besoin de soutien, tu peux le donner. Tu peux devenir la personne que tu aurais voulu avoir. Tu peux repérer le jeune affamé et solitaire qui est sur le point d'abandonner. Et tu peux être celui qui dit « continue ». Tu ne le fais pas pour obtenir quelque chose en retour. Tu le fais parce que tu connais la douleur de la salle vide. Mais tu le fais stratégiquement. Tu ne sauves pas tout le monde. Tu n'investis que dans ceux qui montrent l'étincelle. Tu deviens le mentor, le patron, le parrain. Machiavel a dit « C'est un double plaisir de tromper le trompeur ». Dans ton cas, c'est un double plaisir de soutenir celui qui n'a pas été soutenu, de corriger le défaut du système qui t'a laissé derrière. Mais n'oublie jamais d'où tu viens. N'oublie jamais le froid. N'oublie jamais le silence. Garde un morceau de cette obscurité dans ton cœur. Laisse-le être l'encre qui te maintient ancré, pendant que le monde jette des fleurs à tes pieds. Ils applaudissent pour toi maintenant. Mais tu connais la vérité. Tu as applaudi pour toi-même quand la salle était silencieuse et ces applaudissements sont le seul son qui compte. Attends, regarde-moi. Je peux sentir ton cerveau essayer de rejeter cela. C'est trop dur, murmure-t-il. J'ai besoin des gens. Les humains sont des animaux sociaux. C'est ta biologie qui parle. C'est l'instinct de proie qui essaie de te ramener dans le troupeau où tu te sens en sécurité. La sécurité est une illusion. Le mouton est en sécurité. Jusqu'à ce que le loup arrive. Le loup est en sécurité parce qu'il est dangereux. Lequel es-tu? Le chemin du zéro soutien n'est pas pour tout le monde. Il est pour le marginal. Il est pour la mutation. Il exige que tu sois prêt à avoir l'air d'un raté pendant longtemps, pour avoir l'air d'une légende pour toujours. Il exige que tu souffres dans l'obscurité pour briller dans la lumière. La plupart des gens vont éteindre cette vidéo et envoyer un message à un ami pour se plaindre de leur journée. Ils chercheront la microdose de sympathie. Ils se sentiront mieux pendant 10 minutes et rien ne changera. Mais toi, tu es toujours là. Tu analyses, tu complotes. Tu réalises que la chaise vide à côté de toi n'est pas une vacance. C'est un trône qui attend que tu grandisses assez pour le remplir. Parlons maintenant de quelque chose de crucial, la gestion de l'énergie émotionnelle quand tu es seul. La solitude ne te tue pas. C'est l'attachement émotionnel à l'idée que tu ne devrais pas être seul qui te tue. C'est la résistance à ta réalité qui crée la souffrance, pas la réalité elle-même. Tu dois opérer une transmutation alchimique dans ton esprit. Chaque fois que tu ressens ce pincement de solitude, ce moment où tu vérifies ton téléphone et qu'il n'y a aucun message, ce moment où tu regardes autour de toi et réalises que personne ne se soucie de ta mission, tu dois intercepter cette émotion avant qu'elle ne devienne du poison. Voici comment. Quand la solitude frappe, tu ne la combats pas, tu ne la nies pas, tu la transmutes. Tu te dis, ce sentiment est la preuve que je suis sur le bon chemin. Si j'étais confortable, si j'étais entouré de cheerleaders, je serais médiocre. Ce malaise est le prix de la grandeur. La douleur devient carburant. La solitude devient clarté. Le silence devient pouvoir. C'est de l'alchimie psychologique, et c'est ce qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent. Il y a aussi la question de la validation. Tu as été conditionné depuis l'enfance à chercher l'approbation externe. Ton professeur mettait des étoiles sur tes devoirs. Tes parents applaudissaient quand tu faisais quelque chose de bien. Les réseaux sociaux ont amplifié cela avec les likes, les cœurs, les commentaires. Tu es devenu accro à la validation externe comme un rat appuyant sur un levier
pour obtenir de la nourriture. Maintenant que tu es seul, ce levier est cassé. Appuyer dessus ne donne rien. Cela te rend fou au début. Ton cerveau hurle pour la dopamine. Mais voici ce que tu dois comprendre. La validation externe est une drogue. Et comme toute drogue, elle te rend faible. Plus tu en as besoin, moins tu es puissant. La vraie puissance vient de la validation interne. C'est quand tu fixes un standard pour toi-même et que tu le respectes, que quelqu'un le remarque ou non. C'est quand tu fais la promesse à toi-même, à 5 heures du matin, de travailler pendant 4 heures, et que tu le fais, même si personne ne le saura jamais. C'est l'intégrité avec soi-même, et c'est la fondation de toute grandeur réelle. Voici un exercice. Pendant les 30 prochains jours, ne dis à personne ce que tu fais. Pas un mot. Travaille en silence. À la fin des 30 jours, évalue tes résultats. Tu découvriras quelque chose de remarquable. Tu as accompli plus en silence que tu n'aurais jamais accompli en cherchant des applaudissements. Maintenant, parlons d'argent. Quand tu construis sans soutien, l'argent est rare au début. Tu n'as personne pour te prêter de l'argent. Pas d'investisseur, pas de famille riche. C'est en fait une bénédiction déguisée. Pourquoi? Parce que la rareté crée de l'ingéniosité. Quand tu as beaucoup d'argent, tu deviens paresseux. Tu embauches des gens pour résoudre des problèmes au lieu d'apprendre à les résoudre toi-même. Tu dépenses de l'argent en publicité au lieu de maîtriser le marketing organique. Tu deviens dépendant du capital au lieu de devenir dépendant de l'habileté. Quand tu n'as pas d'argent, tu es obligé de devenir créatif. Tu apprends chaque compétence toi-même. Tu deviens un couteau suisse humain. Tu apprends le design, le marketing, les ventes, la production, tout. Et quand tu réussis finalement et que l'argent t'arrive, tu n'en as pas besoin de beaucoup parce que tu peux tout faire toi-même. Les gens riches qui ont démarré pauvres sont dangereux parce qu'ils savent comment opérer en mode survie. Ils peuvent réduire leurs dépenses à 0 et continuer à produire. Les gens riches qui ont démarré riches s'effondrent dès que l'argent se tarit, parce qu'ils ne savent pas comment fonctionner sans lui. Voici un principe machiavélique. La dépendance est une faiblesse. Dépendance à l'argent, dépendance aux gens, dépendance au confort. Plus tu es autonome, plus tu es dangereux. Le marginal qui construit sans soutien devient une forme de vie autonome. Il peut survivre dans n'importe quel environnement parce qu'il ne dépend de rien d'externe. Parlons aussi de timing. Les gens qui ont du soutien se déplacent par consensus. Ils doivent demander des opinions. Ils doivent obtenir l'approbation. Ils doivent attendre le bon moment où tout le monde est d'accord. Pendant ce temps, l'opportunité passe. Toi, tu te déplaces comme un prédateur solitaire. Tu vois l'opportunité, tu frappes. Pas de comité, pas de vote, pas d'hésitation. Cette vitesse de prise de décision est un avantage massif. Pendant qu'ils sont encore en train de débattre, tu as déjà capturé le terrain. Machiavel a compris cela. Il a écrit « La fortune est une femme, et il est nécessaire, si on veut la maîtriser, de la battre et de la bousculer. » Il parlait de saisir le moment, d'être audacieux, de ne pas attendre la permission. Les hommes soutenus attendent la permission. Le marginal prend ce qu'il veut. Maintenant, je veux aborder quelque chose de sombre, mais nécessaire. Il y aura des moments où tu voudras abandonner. Des moments où la solitude semble trop lourde. Des moments où tu regardes les autres avec leurs amis, leur famille, leur soutien, et tu ressens de l'envie. C'est normal, tu es humain.
Mais voici ce que tu dois te rappeler dans ces moments. Ces gens que tu envies sont dans une prison. Ils ne le savent pas, mais ils le sont. Ils sont liés par des obligations. Ils doivent répondre aux attentes. Ils doivent maintenir des relations. Ils doivent être disponibles émotionnellement. Tout cela draine de l'énergie. Toi, tu n'as aucune de ces chaînes. Tu es libre. Tu peux disparaître pendant 6 mois et construire quelque chose de massif. Et tu ne devras d'explication à personne. Tu peux échouer spectaculairement et il n'y a personne pour te juger. Tu peux pivoter, changer de direction, réinventer complètement ta vie du jour au lendemain. Cette liberté est terrifiante, oui, mais elle est aussi le plus grand cadeau. Les gens échangeraient tout pour avoir ce que tu as, mais ils n'ont pas le courage de lâcher leurs béquilles. Il y a un concept en théorie des jeux appelé l'avantage du dernier acteur. Cela signifie que la personne qui bouge en dernier a un avantage, parce qu'elle peut voir tous les mouvements des autres avant de faire le sien. Quand tu construis en silence, sans soutien, sans annonce, tu es le dernier acteur. Tout le monde montre ses cartes pendant que tu gardes les tiennes cachées. Tes concurrents parlent de leurs plans, ils postent leurs progrès, ils révèlent leurs stratégies. Pendant ce temps, tu travailles dans l'obscurité, apprends de leurs erreurs, adapte-toi, et quand tu lances, finalement, ton produit est 10 fois meilleur parce que tu as appris de tous ceux qui ont échoué publiquement. C'est l'avantage du fantôme. L'invisibilité n'est pas une faiblesse, c'est une arme. Parlons maintenant de quelque chose que personne ne te dira. La solitude crée une clarté mentale qu'aucune quantité de soutien ne peut égaler. Quand tu es seul, il n'y a pas de bruit, pas d'opinion contradictoire, pas de politique de groupe, juste toi et le problème. Cette clarté te permet de penser plus profondément que les autres. Pendant qu'ils sont distraits par le drame social, les négociations, les compromis, tu es dans un état de concentration pure. Tu peux passer 8 heures à résoudre un seul problème sans interruption. Tu peux entrer dans un état de flux si profond que tu perds la notion du temps. Les génies de l'histoire étaient souvent solitaires. Newton, Tesla, Nietzsche. Ce n'est pas une coïncidence. La solitude est l'incubateur du génie. Elle force ton cerveau à générer ses propres réponses au lieu de les emprunter aux autres. Voici une vérité brutale. La plupart des gens ne pensent jamais vraiment. Ils recyclent les opinions des autres. Ils sont des perroquets. Toi, parce que tu es seul, tu es forcé de penser vraiment. Cette capacité de pensée originale deviendra ton plus grand atout. Il y a aussi la question de la peur. Quand tu es seul, tu as peur. Peur de l'échec, peur de gaspiller ta vie, peur de finir sans rien. Cette peur est bonne. Elle te garde affûté. Les gens soutenus deviennent complaisants parce qu'ils ont un filet de sécurité. Toi, tu marches sur une corde raide sans filet. Chaque pas compte. Tu ne peux pas te permettre d'être distrait. Cette peur crée une intensité que les autres n'ont pas. Quand tu travailles avec l'urgence d'un homme dont la vie en dépend. Parce que c'est le cas. Il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de secours. C'est ça ou rien. Cette intensité se transforme en excellence. Tu ne peux pas te permettre de faire du travail médiocre parce que tu n'as personne pour compenser tes lacunes. Tout ce que tu produis doit être exceptionnel. Cette norme, maintenue au fil du temps, te transforme en quelque chose de remarquable. Maintenant, il y a un moment qui va arriver, probablement dans quelques mois, où tu auras ta première victoire significative. Peut-être que tu feras ta première vente importante,
Peut-être que tu lanceras ton produit et qu'il décollera. Peut-être que tu atteindras un jalon que tu pensais impossible. Dans ce moment, tu ressentiras quelque chose d'étrange. Tu voudras le dire à quelqu'un. Tu voudras célébrer. Mais quand tu regarderas autour de toi, il n'y aura personne. La salle sera vide. Ce moment sera à la fois ta plus grande victoire et ton test le plus solitaire. Ne laisse pas cela te briser. Laisse-le te solidifier. Célèbre seul. Lève un verre à toi-même. Regarde-toi dans le miroir et reconnais ce que tu as accompli. Puis retourne au travail. Parce qu'une victoire ne fait pas une dynastie. Une victoire n'est que le début. Ce processus de célébration en solitaire va recabler ton cerveau. Tu vas commencer à tirer ta validation de tes résultats, pas des opinions des autres. Tu vas devenir émotionnellement invincible parce que ton estime de soi n'est pas liée à ce que les autres pensent. Elle est liée à ce que tu produis. C'est le niveau final de la transformation. Tu ne te soucies plus de ce qu'ils pensent. Tu ne te soucies plus s'ils te soutiennent. Tu ne te soucies plus s'ils comprennent. Tu es devenu une machine auto-validante, auto-propulsée, imparable. Maintenant, il y a une question que tu te poses probablement. Est-ce que je serai toujours seul ? Est-ce que cela signifie que je ne peux jamais avoir de relations, d'amis, de famille ? Non. Ce que cela signifie, c'est que tu construis, d'abord. Tu construis ton empire, ta richesse, ta compétence, ton pouvoir. Tu le construis seul pour qu'il soit vraiment à toi. Ensuite, une fois que tu as construit, tu peux laisser entrer des gens, mais pas n'importe qui. Seulement ceux qui respectent ce que tu as construit, seulement ceux qui ajoutent de la valeur, seulement ceux qui comprennent que ce que tu as créé a été forgé dans la solitude et ne doit jamais être pris pour acquis. Tu deviens sélectif, tu construis un cercle restreint de gens de haut calibre au lieu d'un large cercle d'amis de faible qualité. La qualité sur la quantité. Toujours. Voici quelque chose que je veux que tu comprennes profondément. Ce chemin que je décris n'est pas pour tout le monde. 99% des gens liront ceci et retourneront à leur vie confortable, médiocre, soutenue. Ils continueront à chercher la permission. Ils continueront à attendre que quelqu'un croie en eux. Mais si tu es le 1%, si tu es le marginal, le machiavélique, l'architecte, alors ce message est ton code d'activation. C'est le déclencheur qui transforme ta solitude de tragédie en super pouvoir. Dans 10 ans, quand tu seras debout au sommet de ta montagne, regardant en bas sur le monde que tu as construit avec tes propres mains, tu te souviendras de ce moment. Tu te souviendras du jour où tu as décidé que zéro soutien n'était pas un handicap, c'était un avantage. Et quand les gens te demanderont comment tu as fait, tu souriras, parce que tu sauras quelque chose qu'ils ne sauront jamais. La vraie puissance ne vient pas d'être élevée par d'autres, elle vient de te soulever, toi-même. Tu sauras que le trône sur lequel tu es assis a été construit, pierre par pierre, en silence, dans l'obscurité, sans applaudissements, sans encouragement, sans aide. Et cela le rend indestructible. Alors je te pose une question maintenant. Vas-tu retourner à la foule et chercher du réconfort, ou vas-tu marcher seul dans l'obscurité et devenir une légende? Le choix est le tien. Mais souviens-toi, l'histoire n'est pas écrite par les moutons. Elle est écrite par les loups. Et les loups chassent seuls. Si cette vidéo a ouvert tes yeux, comprends que ce n'est que ce que je peux montrer publiquement. Il y a des aspects de la psychologie obscure
que je ne peux tout simplement pas discuter publiquement sur cette plateforme sans être censuré ou pénalisé. L'algorithme supprime les informations les plus puissantes. Ces connaissances existent derrière des portes fermées. Si tu es encore là, tu n'es pas comme les autres. Abonne-toi si tu ne l'as pas déjà fait. Mais si tu veux ce qui est caché, clique sur le bouton « Rejoindre » et accède au niveau architecte. Tu débloqueras des vidéos exclusives non censurées qui plongent dans les parties les plus profondes de la psyché humaine. La plupart ne le feront pas. C'est justement le but.